From ABC News, 2020 continues. Once again, Barbara Walters. It is one of the most bizarre medical mysteries in recent memory, and doctors still can't explain it. It happened 2 weeks ago in a Southern California emergency room. A team of medical workers collapsed, apparently after inhaling fumes coming from the body of a dying woman. One of the victims is a doctor. Gloria Ramirez, née le 11 janvier 1963, alors âgée de 31 ans, était une femme au foyer appréciée par tous ceux qui la côtoyaient, étant décrite comme une personne attachante, positive, toujours souriante et étant l'amie de tous. Elle habitait avec son conjoint et ses 2 enfants à Riverside en Californie. En début 1994, elle est diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus qui était déjà très avancé lorsque détecté. Le 19 février 1994, son conjoint appellera d'urgence le 911 puisque Gloria présente des complications au niveau de la respiration et a d'énormes palpitations cardiaques en lien avec son cancer. Elle arrivera finalement à l'hôpital général de Riverside à 20h15. Une fois sur place, l'équipe découvrira que son cœur battait beaucoup trop rapidement pour son corps. Elle était consciente lors de son arrivée, mais selon les rapports, ses dires n'étaient pas cohérents, elle n'arrivait pas à répondre aux questions et semblait complètement confuse. Les médecins commenceront alors à la placer sous sédatif afin de la calmer et de stabiliser son rythme cardiaque. Gloria réagira mal au traitement et les médecins passeront tout de suite à la prochaine étape, puisque son état ne cessait d'empirer. L'équipe présente sur place tentera de lui faire une défibrillation, coupant son t-shirt afin d'y poser les 2 électrodes. C'est à ce moment qu'ils se rendront compte que le corps de la femme semblait recouvert d'une couche d'un éclat huileux et que sa bouche émanait une odeur bizarre dite d'ail fruité. C'est déjà très bizarre, mais croyez-moi, plus on va avancer, plus ça va le devenir. Une infirmière nommée Susan Kane prélèvera à l'aide d'une seringue du sang du bras de Gloria. Une fois prélevée, elle remarquera quelque chose de très étrange, une forte odeur d'ammoniac en sort. L'infirmière passera la seringue à sa collègue Maureen Welsh, qui sentira aussi l'odeur, la décrivant comme étant l'odeur rance du sang lorsque les gens suivent des traitements de chimiothérapie. Elle donnera par la suite la seringue à une interne de l'hôpital du nom de Julie Gorchinski. Lorsqu'elle inspectera la seringue, elle y trouvera des particules de couleur marron ressemblant à des cristaux flottants dans le sang qui venaient d'être prélevés. Le docteur Humberto Ochoa constatera la même chose. Peu après, l'infirmière Susan Kane s'évanouira et sera aussitôt évacuée en dehors de la salle où elle dira qu'elle a des nausées et que son visage lui brûle. Presque immédiatement après, c'est Julie Gorchinski qui commence à se sentir nauséeuse et se disant étourdie. Elle s'évanouira à son tour. Maureen Welsh perdra connaissance elle aussi. Elle dira « Je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un crier, puis je me suis réveillée. Je ne pouvais plus contrôler le mouvement de mes membres. » D'autres membres de l'équipe ont dit se sentir malades ou faibles pendant l'intervention. 37 employés étaient présents dans l'aile d'urgence cette soirée-là, et 23 d'entre eux seront affectés. Les infirmières qui ont été en contact direct avec la femme ont subi les symptômes les plus sévères. Les symptômes répertoriés sont des maux de tête, les nausées, l'essoufflement et la sensation de brûlure sur leur peau. Julie Gorchinski sera même gardée en soins intensifs pendant 2 semaines après l'incident, souffrant d'hépatite et de nécrose vasculaire au genou. Personnellement, à ce moment-là, si je suis dans la pièce, je commence vraiment à craindre pour ma santé. Je vois tous mes collègues commencer à tomber malades et à s'évanouir. Je suis pas certain de vouloir rester là. L'état d'urgence sera enclenché et tous les patients ainsi que la majorité du personnel médical présent à ce moment-là à l'urgence furent évacués à l'extérieur. Une petite équipe, incluant le docteur, resta sur place, mettant de côté leur état qui se détériorait, espérant stabiliser l'état de Gloria Ramirez. Malheureusement, à 20h50, elle décédera d'une insuffisance rénale reliée à son cancer. On n'en parle pas assez lorsqu'on parle de cette histoire, ou même en général, mais tous ceux qui travaillent en santé sont les vrais héros, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur eux. Chapeau à vous et merci pour votre travail. Pour manipuler le corps, une équipe spéciale arriva en combinaison de protection. L'équipe a fouillé les urgences à la recherche de signes de gaz toxiques, de toxines ou d'autres substances étrangères pouvant expliquer la situation. Étrangement, l'équipe de protection ne trouvera rien qui puisse déterminer la cause de l'évanouissement du personnel médical. L'équipe placera par la suite le corps dans un cercueil en aluminium scellé.
L'autopsie n'aura lieu qu'une semaine plus tard et dans une salle spéciale où l'équipe d'autopsie a mené son travail en combinaison de protection par précaution. La presse surnommera Ramirez la dame toxique, puisque personne ne pouvait s'approcher du corps sans faire face à une multitude de problèmes médicaux. Pourtant, personne ne pouvait déterminer la cause définitive peu de temps après sa mort. 3 autopsies auront lieu. L'une a eu lieu 6 jours après sa mort, puis 6 semaines et juste avant son enterrement. Une autopsie plus approfondie aura lieu le 25 mars, soit plus d'1 mois après le décès de Gloria Ramirez. Cette équipe conclura qu'il y avait des signes de Tylenol, de lidocaïne, de codéine et de Tigan dans son organisme. Le Tigan est un médicament contre les nausées, il se décompose en amines dans le corps. Les amines sont apparentées à l'ammoniac, ce qui pourrait expliquer l'odeur retrouvée dans l'échantillon du sang de Ramirez à l'hôpital. 3 semaines plus tard, le 12 avril 1994, les autorités du comté annonceront que Ramirez était décédée d'une insuffisance cardiaque due à une insuffisance rénale provoquée par son cancer. Elle avait obtenu son diagnostic 6 semaines à peine avant son décès. Les substances inhabituelles présentes dans son sang étaient trop faibles pour expliquer sa mort. Même si son corps contenait des niveaux élevés d'ammoniac et de diméthylsulfone, il a fallu 2 mois aux autorités du comté pour sortir le corps afin qu'il puisse être enterré, en raison des niveaux de toxicité et des craintes que les gens subissent les mêmes symptômes que l'équipe médicale auparavant. La famille de la femme était furieuse de la situation du traitement réservé à celle-ci. Sa sœur blâmait les conditions déplorables de l'hôpital comme étant la raison du décès de Gloria. Même si l'établissement avait déjà été réprimandé pour des infractions dans le passé, rien dans l'enquête du comté n'indiquait que les conditions de l'hôpital étaient en cause. Après une enquête de plusieurs mois, les autorités ont conclu que le personnel de l'hôpital souffrait d'un stress excessif et d'une maladie sociogénique de masse déclenchée par une odeur. En d'autres mots, ils ont mis ça sur le dos de l'hystérie de masse. Ouais, bon. Ok, je sais pas vous, mais la panique m'a jamais causé de nécrose vasculaire au genou. Je dis ça comme ça. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé en cette soirée du 19 juillet 1994 et des semaines qui en ont suivi, allons voir ce qui aurait pu causer cette étrange situation avec la théorie principale. Julie Gorczynski niera d'avoir été affectée par une hystérie collective en évoquant comme preuve son expérience médicale. Après l'exposition, elle passera 2 semaines en soins intensifs en raison de problèmes respiratoires et a développé une hépatite ainsi qu'une nécrose vasculaire au niveau de ses genoux, comme mentionné précédemment. Gorczynski et l'infirmière Kane contacteront le laboratoire national de Lawrence Livermore, un laboratoire du département de l'énergie, donc tout ce qui est énergétique et biologique. Il émettra la théorie suivante. Ramirez utiliserait du DMSO, un solvant utilisé comme un puissant dégraissant et comme remède maison contre la douleur. Les utilisateurs de cette substance rapportent qu'elle possède un goût d'ail et est vendue sous forme de gel, expliquant ainsi l'aspect graisseux du corps de Ramirez et de l'odeur qui a été retrouvée. Les scientifiques du laboratoire ont supposé que le DMSO s'était accumulé dans le corps de Ramirez en raison du blocage urinaire provoqué par des dysfonctionnements rénaux. Encore une fois, ça concorde en se rappelant qu'elle est décédée d'une insuffisance rénale. L'oxygène administré à l'hôpital aurait réagi au DMSO, le transformant en DMSO2. Le DMSO2 a la particularité de se cristalliser à température ambiante. Ça viendrait aussi concorder avec les cristaux de couleur brunâtre retrouvés dans le sang de Gloria. Les chocs électriques de la défibrillation auraient ensuite transformé le DMSO2 en sulfate de diméthyle, un gaz extrêmement toxique étant probablement la cause des symptômes observés chez le personnel médical présent au moment de l'intervention. 2 mois après le décès de Ramirez, son corps très décomposé fut mis à disposition pour une dernière autopsie, cette fois-ci indépendante avant son enterrement. Le département de la médecine légale a accepté l'hypothèse du DMSO en tant que raison probable des symptômes observés sur le personnel médical malgré le désaccord de la famille Ramirez qui maintient que cela a été causé par l'équipe ainsi que l'établissement. Personnellement, je pense que c'est ce qui s'est réellement passé. Je préfère de loin cette théorie à celle de l'hystérie de masse, mais en même temps, on n'en aura jamais la certitude. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Ciao!